Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Washington qui autorise la vente de 12 hélicoptères AH-1Z Viper à la Slovaquie pour 550 millions d'euros. En mars 2023, Miroslav Nad, alors ministre slovaque de la Défense, fit savoir que Washington venait de proposer à Bratislava une vente de 12 hélicoptères d'attaque AH-1Z Viper et 500 missiles AGM-114 Hellfire à des conditions très avantageuses puisqu'elles devraient être en grande partie financées par les États-Unis via leur Military Assistance Program. Il s'agissait ainsi de compenser la cession de 13 avions de combat MiG-29 à l'Ukraine. Pour 13 vieux MiG et une petite partie du système antiaérien Cube PVO, nous avons une offre d'environ 660 millions sous forme d'hélicoptères neufs avec tous les accessoires et beaucoup de missiles sophistiqués et environ 200 millions provenant de la Facilité européenne pour la paix pour les MiG et 50 millions pour le système Cube, avait détaillé M. Nad. Le montant total de l'indemnisation dépassera donc 900 millions d'euros. Cela s'appelle défendre les intérêts nationaux et augmenter les capacités de défense du pays comme jamais auparavant. Merci, s'était-il félicité. Seulement, aussi avantageuse fut-elle, cette offre fit l'objet de vives critiques de la part de l'opposition slovaque, incarnée par l'ex-premier ministre Robert Fico. La Slovaquie n'a pas réalisé une bonne affaire en cédant ses MiG-29 car elle n'a pas besoin d'hélicoptères d'attaque, avait-il dit. Il affirmait que les États-Unis cherchaient à se débarrasser d'une ancienne technologie alors que l'US Marine Corps utilise des AH-1Z Viper depuis 2010. Cependant, avec les retours d'expérience rétextes de la guerre en Ukraine où les drones jouent un rôle prépondérant, son affirmation n'était pas totalement erronée. Quoi qu'il en soit, l'offre évoquée par M. Nad ne s'est toujours pas concrétisée, alors que les AH-1Z Viper en question, initialement destinés au Pakistan, sont actuellement stockés à Davis Mountain, en Arizona, après que leur livraison ait été annulée par le Congrès. Et pour cause, depuis que son parti est arrivé en tête lors des élections législatives en septembre 2023, M. Fico dirige à nouveau le gouvernement slovaque. Pour autant, cette intention au sujet des AH-1Z Viper reste à préciser. En effet, le 31 juillet, la Defense Security Cooperation Agency, la DSCA, chargée des exportations d'équipements militaires américains dans le cadre de la procédure dite FMS, Foreign Military Sales, a rendu un avis recommandant au Congrès d'accepter la vente potentielle de 12 hélicoptères AH-1Z Viper à la Slovaquie pour un montant estimé à 600 millions de dollars, environ 550 millions d'euros. Le gouvernement slovaque a demandé l'achat de 12 hélicoptères d'attaque AH-1Z de 26 moteurs T-700 GE-401C, de 1680 roquettes APKWS, Advanced Precision Kill Weapon System, et de 14 systèmes de navigation inertielle, a détaillé la DSCA dans son avis. Cette vente proposée soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force de stabilité politique et de progrès économique en Europe. Elle permettra d'améliorer la capacité de la Slovaquie à faire face aux menaces actuelles et futures en dotant sa force aérienne d'aéronefs pour répondre à ses besoins de défense nationale, a ajouté l'agence américaine. Reste à voir ce que décidera Bratislava, d'autant plus que l'actuel ministre de la Défense, Robert Kaliňák, a estimé par le passé que l'achat d'hélicoptères Viper n'était pas une priorité absolue. En outre, comme le souligne la presse slovaque, le montant du devis est supérieur aux 340 millions de dollars que la Slovaquie aurait dû payer si l'offre proposée il y a 18 mois avait été tout de suite acceptée. Pour rappel, produit par Bell Textron, la H-1Z Viper est armé d'une mitrailleuse de type Gatling à contacteur électrique M197 montée dans la tourelle, de roquettes Hydra 70 ou APKWS-2,
de missiles RR-AIM-9 Steinwinder et de 4 lanceurs M272 pouvant tirer jusqu'à 16 missiles air-sol AGM-144 Hellfire. Il est aussi en mesure d'emporter le missile AGM-179A AGM qui est Joint Air to Ground Missile. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.